Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très content de vous proposer ce contenu, c'est un deck profile d'un dueliste qui est tout jeune, voilà, qui a 11 ans et je trouve que c'est hyper important de diversifier un petit peu sur la chaîne et je trouve qu'on n'a vraiment pas l'habitude de rencontrer d'aussi jeunes duellistes. D'ailleurs je pense qu'il faut une certaine maturité à un aussi jeune âge pour pouvoir se mesurer à des adultes, surtout dans un milieu compétitif, donc ça c'était aussi un petit point que je voulais souligner. Donc vraiment je suis très content de vous présenter cette vidéo là. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est le troisième deck profile là, que je publie récemment sur la chaîne. Ça va être le dernier pour le moment, j'en ai plus en stock. Voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà. Après, j'ai conscience également voilà, que c'est un contenu qui est de moins bonne qualité par rapport à mes autres vidéos. De toute façon, vous le verrez même là, la différence entre cette intro et la suite en termes de qualité d'image, en termes de son. Mais c'est très compliqué parce qu'on le fait à distance et j'ai malheureusement pas un gros setup de compétition. J'espère que vous apprécierez quand même l'effort. Ce qui compte pour moi, c'est vraiment le contenu, le choix des ratios, le choix des cartes et vraiment découvrir d'autres personnes sur la chaîne. Ça, c'est vraiment un truc que je kiffe. C'est rencontrer d'autres personnes à l'occasion des tournages et du coup d'ouvrir un petit peu mon réseau de connaissances. Les vidéos là m'ont permis aussi de reprendre un petit peu conscience entre guillemets du format compétitif, de m'y remettre dedans. Et voilà, je vais essayer un peu de reprendre les extravaganzas. J'en avais fait un, j'avais eu un trop mauvais résultat et c'est pas le cas du dueliste qu'on accueille aujourd'hui sur la chaîne. Vous l'avez vu au niveau de la miniature et du titre, top 32, à 11 ans c'est vraiment nickel. Enfin bref, j'en dis pas plus. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir et puis en attendant je vous dis bon visionnage, je vous laisse pour la vidéo. C'était Antoine, à tout de suite. Salut tout le monde, c'est Antoine, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation deck profile. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Maxence qui va nous présenter son deck Prankids et qui va également nous parler donc de ses match-ups et de son classement à l'Extravaganza 4. Eh bien, salut tout le monde, je m'appelle Maxence et j'ai 11 ans et j'ai réussi à faire top 32 à l'Extravaganza 4. J'ai fait top 30 plus précisément et aujourd'hui je vais vous expliquer donc, ma deck profile, mes choix, mais aussi mes match-ups et mon ressenti du tournoi. Donc, je pense que je vais commencer par les match-ups. Donc c'était un tournoi en 8 rondes, j'ai fait X3, donc j'ai fait 5 victoires et 3 défaites, ce qui est un résultat très correct, je trouve. Donc je vais commencer par les matchs. Première game, je tombe contre un mec Cyber Dragon et je gagne 2-1. Je gagne le dice roll et après la game se passe bien. Deuxième game, je perds contre un deck Skate Striker, puisque le match-up Skate Striker Prankids est assez compliqué. Puisque avec Butler, quand il vend sa règle, quand on chain Butler et qu'on chain Red, donc c'est un truc assez compliqué, donc je perds malheureusement 2-0. Troisième game, je suis en contre avec Hawk de Hadith pur, et je gagne 2-0 cette fois. Le deck est assez nouveau, mais voilà, c'est un deck combo un peu comme Traveling, donc je m'étais assez bien préparé contre ce deck. Quatrième game, je tombe contre un deck Virtual World. Donc pareil, mon deck était assez bien préparé contre ce deck, donc je gagne 2-1. Après, donc cinquième game, je tombe contre un deck Prankids, donc le Mirror, et mon deck est très bien préparé contre le Mirror, et donc je gagne 2-0. Sixième game, je tombe contre un deck Guru Dragoon. Je gagne le dice roll, j'arrive vraiment à bien étaler mon board, j'arrive à bien gérer ma source de grind et j'arrive à gagner, donc 2-0. Après, donc là, la septième et la huitième game, je les perds toutes les deux, puisque donc septième game, je perds contre Tribig avec 2-0, puisqu'il gagne le dice roll, j'ai une très mauvaise main, il me fait un board très fort avec Apomuza, Simorg, plus la statue barrière, donc c'est imbassable pour mon deck. Après, lui, il me fait H sur mon premier Prankids. J'ai à nouveau une main assez moyenne, même si la game commence à jouer au grind, mais il arrive à avoir de meilleurs repos, donc il arrive bam. Et huitième game, je perds de 2-1 contre Dragon Link. Je perds le dice pareil, donc voilà. Voilà, les 8 rondes, 5 victoires, 3 défaites.
Je pense que je vais enchaîner directement sur la profile. Donc, let's go. Pour l'engine Prompt Kids, j'ai joué 3 Fences, 3 Dropsies, 3 Lances, 2 Roxy et 3 passes. Pour l'engine Prompt Kids, ce qui nous fait un ratio de 14 Prompt Kids, si je dis pas de bêtises. Yes, 14 Prompt Kids. Pour ce qui est bien, c'est d'en avoir 2 avec une fondée, c'est ce qui est mieux pour pouvoir jouer autour de beaucoup d'entraps. Donc voilà, 14 points. J'ai choisi de jouer 2 Roxy et 3 places. Parce que place, c'est le meilleur point du Going Second. C'est nous assurer de ne pas se prendre de hache, par exemple, sur notre point dans Going Second, parce qu'on peut faire diminuer l'attaque des autres monstres. Donc, après, donc, les magies Prank Kids, 3 pandés, 2 pranks et la instant fusion qui est trop forte. Voilà, ça je pense que c'est un ratio de base. Après, donc j'ai joué 9 entrap, j'ai joué 3 H, 3 gamma driver et 3 lancers. Donc je vais expliquer puisque c'est des choix assez spéciaux. Alors pourquoi j'ai joué H? H, je l'ai joué parce que individuellement c'est pas du tout la meilleure entrap, loin de là. Mais en fait c'est la entrap la plus générique qui touche tous les decks. C'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de la jouer. Après Gamma, puisque c'est très très fort face à combo, et que je savais que contrôle n'allait pas être très représenté, donc c'est pour ça que j'ai joué Gamma. Et j'ai joué 3 lancers par la peur de Dino et de Dragon Link, qui sont des matchs assez compliqués. Parce qu'en soi, Dragon Link, une sphère, ça peut juste casser notre board si on n'a pas une main avec Pandé à notre emprise. C'est pour ça que voilà, je joue pas mal de cas contre Dino et Dragon Link. Après, j'ai joué des cartes fortes, très très fortes actuellement, comme 3 Super Poli et 3 Twins qui sont très fortes face à Prankies. Ça, c'est utile contre les Lich. C'est très fort face à Shadow of Dogma et les Variants d'Alistair. C'est fort face à la Dominique. Et voilà. Après, j'ai joué un Pancra. Et j'ai joué pour maximiser la Engine 3 Desire. Ça, c'est la base. Basique. Je vais passer à l'extrait. Donc, j'ai joué 3 Miao Miao. Donc, je vais tourner. 3 Miao Miao. 2 et seulement 2 doodles. Alors, j'ai été obligée de cut roster et un doodle pour jouer une deuxième roquette, puisque je ne suis pas très à l'aise à l'idée de jouer qu'une roquette. Donc, pour l'instant, j'aime bien jouer 2 doodles, puisque voilà, au niveau du grind, quand tu as accès à pranks, tu recycles souvent doodle, donc ça te fait à peu près doodle infini. Donc, sur un serveur, Mew n'est lui pas infini, puisqu'il se bannit, donc on ne peut pas le recycler avec pranks. Donc voilà. Après, j'ai joué un bark, donc 2 roquettes, un washer et un butler. Donc voilà. Ça, c'est trop fort. Après, donc, le package qui finit les games, un phoenix, une unicorn et alors, un Borel Sword. Normalement, j'ai joué Borel Sword parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas Access Code Toolkit. Donc, j'ai joué Borel Sword. Mais sinon, j'aurais joué Access Code. Mais Borel Sword est une option à budget pour ceux qui n'ont pas Access Code. Donc, si vous n'avez pas de moyens pour avoir Access Code, jouez Borel Sword, qui est, j'aimerais dire, presque tout aussi efficace. Et comme target à Super Poly, j'ai joué un Dragostapelia et un Furious. Ça, c'est contre Dragon Link et ça contre les Variants d'Alistair. Après, donc, pour le side, j'ai joué 3 jugements pour face à contrôle et pour assurer notre going first, pour éviter de se prendre Twin, Dark Lord est mort et tout mort. Parce que jugement est une très bonne carte. Très bonne carte. Après, contre ce combo, j'ai joué 3 drôles et 3 Dark Lord mort. Donc 6 cartes contre combo, 6 cartes contre contrôle et 3 cartes un peu contre un peu tout. 3 cartes pour going. Et donc, face à contrôle, j'ai joué 3 Cosmics et 3 Even. Voilà. Donc ça, c'est très fort face à Edlich, c'est très fort face à un peu tous. Cosmics, c'est fort face à Prank Kids. Donc voilà. On a déjà aussi les 3 Twins
Donc ça nous fait à peu près 9 spots face à Edlich. Voilà, c'est la fin de la campagne. Antoine, si t'as des choses à dire, tu peux poser des questions. Bah écoute, super, merci à toi pour la présentation. Pour moi, c'est bon. Il y aura, bah, du coup, tu verras le deck profile aussi de Axel. Tu verras, il y a des choix, vous avez fait les mêmes choix et parfois il y a des petites différences. Mais du coup, c'est bien d'avoir, ben, forcément, c'est mieux sur la chaîne d'avoir deux decks profile un peu différents. Donc ça, c'est top, merci à toi. Alors oui, j'ai un gros message à faire passer, c'est que les joueurs de 11 ans, donc comme moi, qui souhaitent se lancer dans le compétitif, mais qui n'osent pas, et là, c'est lancez-vous, puisque la preuve, j'ai 11 ans et j'ai fait mon 30e à Extravaganza, ce qui est un résultat très, très correct. Donc, lancez-vous si vous voulez, même si vous ne faites pas ce résultat, l'important c'est de participer. Donc, lancez-vous si vous avez 11 ans, 12 ans, 13 ans, lancez-vous et qu'importe le résultat, l'important c'est d'avoir participé, et qui sait, vous ferez peut-être des résultats, donc lancez-vous, c'est le message que j'ai à dire. J'ai un remerciement à faire, c'est à propos de ma team, donc la Team Raiders, qui m'a aidé à bien construire mon deck face au deck actuel, donc je les remercie. S'ils passent par là, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à féliciter aussi dans les commentaires Maxence pour son résultat et son deck profile. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Antoine, ciao tout le monde.